Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, Haïti n'est plus sous la menace directe de la tempête tropicale Franklin. Selon le météorologue Rudy Victor, une bande pluvieuse se dirige vers le sud-est du pays. Le spécialiste invite la population à la vigilance. Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe que des directives claires ont été passées à la police nationale afin d'intervenir de manière décisive sur l'ensemble du territoire national contre les regroupements criminels. Le ministère de la Justice invite la population à se mêler de la partie. Et puis, une force internationale ne va pas solutionner les problèmes d'Haïti, selon le directeur exécutif de la Fondation Géclairé. Maître Samuel Magustin propose un changement de gouvernement capable de rétablir l'état de droit dans le pays. Comme annoncé en titre, la tempête tropicale Franklin s'est éloignée des côtes haïtiennes selon les prévisions du météorologue Rudy Victor. Mais la perturbation atmosphérique continue vers le nord et, comme prévu, les plus fortes activités en raison du cisaillement se concentrent sur la partie est de l'île. Toutefois, une bande pluvieuse se dirige vers le sud-est d'Haïti. D'autres devraient se former au cours des prochaines heures au large des côtes de la presqu'île du Sud. Haïti attend les résultats de la mission d'évaluation du Kenya qui a séjourné dans le pays durant 3 jours. La délégation, qui devrait repartir mercredi, a eu plusieurs rencontres avec les autorités haïtiennes, notamment le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, le directeur général de la police nationale Franz Elbé et des membres du corps diplomatique accrédité en Haïti. Cette mission est venue s'enquérir de la crise socio-sécuritaire que connaît actuellement le pays dans le cadre du déploiement d'une force multinationale dont le Kenya assurera le leadership. Le seuil de l'obligation de devoir d'ingérence est franchi en Haïti, faute d'initiative de l'État, estime Maître Samuel Magustin, directeur exécutif de la Fondation Géclairé. Pour lui, une force internationale ne va pas solutionner les problèmes socio-sécuritaires d'Haïti. Si un gouvernement compétent n'est pas mis en place, les mêmes problèmes vont se reproduire dès le départ de la force étrangère. Il continue pour inviter le gouvernement à assumer ses responsabilités. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe la population que des consignes claires ont été passées à la police nationale pour intervenir de manière décisive sur tout le territoire national pour protéger la population qui, en aucune manière, ne devrait abandonner ses lieux de vie, notamment à cause des bandits. Le ministère continue dans cette note pour dire que, comme dans les documents ou dans les notes des 6 et 8 mars 2023, l'institution ou le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle à la population qu'elle a un devoir de résistance, que la dénonciation de criminels relève du devoir civique, comme le précise l'article 52-1 de la Constitution de la République en vigueur concernant les obligations du citoyen vis-à-vis de l'État et de la patrie. Et sans transition, nous allons recevoir Maître Patrick Laurent, le consultant juridique de Radio et Télémétropole, qui nous aidera à mieux comprendre cette note dans le contexte socio-sécuritaire, voire sociopolitique actuel. Maître Patrick Laurent, bonsoir, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonsoir des Augustes et bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, qui ça le monde doit comprendre rapidement de notre ça qui constitue un rappel à la population, mais aussi et surtout pour la communauté de manière générale, notamment la police de manière particulière. Quel est le message que ça envoie sur le plan juridique? Bon, alors sur le plan juridique, le message est clair, c'est qu'il y a des instructions qui ont été passées au niveau de la police pour que la police prenne toutes les décisions possibles pour rétablir la paix et la sécurité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, la note rappelle une note qui a été prise déjà en date du 6 et 8 mars, où le ministère de la Justice fait appel à la population à ce qu'on appelle la légitime défense. C'est-à-dire que la population est tenue de se défendre contre des attaques imminentes actuelles, contre un danger imminent et actuel. Et dans cette note aussi, et le ministère ajoute pour faire état de l'article 52.1 de la Constitution.
pour parler du devoir civique du citoyen. Alors, je donne lecture de l'article 52.1. Un des devoirs du civique du citoyen, c'est respecter la Constitution. Il n'y a pas de problème, respecter les lois. Voter aux élections, payer les taxes, servir de jouer, défendre le pays en cas de guerre. Est-ce que le ministère de la Justice souhaiterait nous dire que nous sommes en guerre et en tant que tel, l'article 52.1 de la Constitution fait obligation aux citoyens de défendre le pays en cas de guerre et que les citoyens sont en guerre, le pays est en guerre, il faut que les citoyens entrent dans la bataille. Donc, ce qui veut dire, et dans ce cas-là, c'est un appel à l'aide citoyenne. Maintenant, il y a des gens qui attribuent notre ça à Maître Patrick Laurent au phénomène de bois calé. Et on sait tout de suite, ou quelques temps après les premières notes que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique lui-même nous ont rappelées, après publication de notre ça, la population a commencé avec un phénomène de bois calé, chercher bandits, tuer bandits, et donc brûler, c'était vraiment un phénomène inédit dans l'histoire socio-politique, socio-sécuritaire, sociale tout simplement d'Haïti. Est-ce que ceci n'est pas une forme de clin d'œil au retour de ce phénomène donc, de Beka bois calé, Maître Patrick Laurent? Bon, alors, si il y a des gens qui font interprétation, ça, il y a juste tout. Parce que s'il fait appel, ils font un premier appel, légitime défense, notre 6 et 8, donc ça veut dire que nous devons camper pour nous goumer. Et deuxièmement, ils font un rappel très important, et que l'on a regardé l'article 52.1 Constitution qui dit que le petit FLA dit défendre le pays en cas de guerre. Donc, c'est une devoir civique citoyen. Donc, c'est comme si je me disais, ils ont demandé aux citoyens pour rentrer dans la bataille. Rentrer dans la bataille, à qui ça? À qui armes? À qui munitions? Donc, c'est comme si je me disais, les gens qui interprètent les questions quand le gouvernement mandé et encouragé bois calé, donc, je pense que les gens n'ont pas fini tort net parce que son appel et que c'est un rappel, l'article 52.1, dans le contexte nous est là, c'est deux points très importants, l'article 52.1 en termes de devoir du citoyen, c'est défendre le pays en cas de guerre et travailler pour le maintien de la paix. Or, ces gangs qui ont fait la caillou, ces gangs qui ont tué les gens, mais si le ministère a fait appel ça à l'article 52.1 de la Constitution, il demande nous entrer dans la bataille là tout. Donc, ce qui veut dire, les gens qui ont une interprétation, qui ont encouragé et ils ont même demandé que la population campe en mode bois calé, les gens ne savent pas gain tort. Maintenant, l'autre paragraphe de ce texte, de cette note publiée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, indique ceci. Le ministère reconnaît que le contexte est difficile, que les échanges de tirs entre la police et les bandits peuvent être extrêmement perturbants pour la population, que la multiplicité des foyers de tension est accablant pour les uns et les autres. Mais le mariage police-population sera certainement gagnant. La victoire contre le grand banditisme et la criminalité ne peut être que pour la population et sa force de police. On revient sur, je dirais, le binôme police-population. Est-ce que tout au cours de notre SAA, donc, l'appel n'est pas lancé à la population d'agir? C'est vrai, vous parlez d'inviter la population à bailler information à la police, à camper aux côtés de la police, à aider la police pour décrire environnement, regroupement criminel. Mais le mariage police-population, la police est armée, la population a les mains nues, les mains vides, n'est-ce pas? Bon, oui, alors, la note est cohérente. Quand on parle de mariage, police, alliance police et l'armée, et en faisant allusion à l'application de l'article 52.1 de la Constitution, c'est qu'on demande à la population de rentrer aussi dans la bataille. Parce que on doit porter assistance, défendre le pays en cas de guerre et fournir assistance aux personnes en danger. Donc, ce qui veut dire, si on fait appel à l'article 52.1 de la Constitution, appel au mariage police-population, ça veut dire que la police rentre en guerre contre les bandits et que la population doit appuyer et accompagner la police. C'est pourquoi je vous dis que, au fait, et c'est une note qui, je disais que c'est un aveu d'impuissance. Le gouvernement veut nous dire que je ne peux pas seul à rétablir la paix dans la cité. Il faut l'appui et l'apport de la population dans cette
bataille. Donc, ce qui veut dire, un thème clair, le gouvernement veut nous dire, je ne peux pas seul rétablir la sécurité. Je fais appel à l'article 52, c'est constitutionnel. Quand le pays est en guerre, il faut que la population, il faut que le citoyen puisse défendre le pays. C'est un devoir civique. Maintenant, on parle d'état de droit pour Haïti, même si ceci n'est qu'une forme de théorie. Mais à l'opposé de l'état de droit, on parle d'anarchie, n'est-ce pas, Maître Patrick Laurent? Lorsque c'est la population qui accompagne, qui renforce les forces de l'ordre, est-ce que nous dirigeons tout droit vers une forme d'anarchie qui ne dit pas son nom? Oui, l'anarchie met tout droit vers l'impuissance de l'État. C'est-à-dire l'État s'avoue impuissant. Parce que il faut bien comprendre, c'est cohérent de la note que le ministère fait appel à l'article 52.1 de la Constitution. Il nous rappelle que c'est notre devoir civique, c'est un devoir civique, c'est un devoir du citoyen de défendre le pays quand le pays est en guerre. Je dis à ce moment-là, c'est l'appel à la population, à ce mariage-là, c'est très dangereux et maintenant c'est une preuve aussi que l'État ne peut pas. Bon, de toutes les façons, on sait que l'État ne peut pas, on voit que l'État ne peut pas. De toute façon, l'État fait appel à une force armée robuste et aujourd'hui, l'État fait appel à la population. Nous sommes en plein débandade. Maintenant, et depuis les dernières notes, les notes de 6 ou des 6 et 8 mars 2023, nous voyons que dans certaines zones, au-delà du phénomène de Bois-Calais, qui t'a repoussé bandits de manière sévère et violente, nous songeons ça. Hein? Il y a des zones, je dis, c'est des membres de la population civile qui prend sécurité zone en main, qui a côté monter barrière, qui a pour entrer à un l'heure bien déterminé, forer les X, forer les Y, c'est un monde que par contre dans la zone où risquer la mort, ceci, et ça a déjà arrivé dans plusieurs zones. Maintenant, quelle peut être la limite ou les limites des membres de la population en ce sens qu'il doit accompagner la question résistance d'abord, à côté des dégâts, des dommages collatéraux, quelles doivent être ou quelles peuvent être les limites ou alors, de la population? Si on doit rester dans l'esprit de la note, si on parle de la note d'ici c'est 8 mars, si on parle de légitime défense, à ce moment-là, il y a une théorie, la légitime défense, le riposte doit être proportionnel à l'attaque. Et le riposte doit être un riposte à la suite d'une attaque imminente, actuelle et réelle. Donc, ce qui veut dire, si on reste dans le droit, et la limite serait que le riposte doit être proportionnel à l'attaque, proportionnel au danger. Donc à ce moment-là, ce serait si on veut donner un point de vue juridique à la question. Mais quand on voit qu'un État, qu'un gouvernement appelle sa population à la légitime défense, c'est un aveu d'impuissance, c'est l'absence de l'État et que l'État nous dit, écoutez, je ne peux pas ramener seul la paix dans la cité, il faut que les citoyens y participent. Ça, c'est dangereux et c'est très grave. Maintenant, est-ce que pas gagné aucune peine que un membre de la population ou un regroupement, un groupe de la population, lui-même l'a encouru, on a parlé de peine, et au cas où l'État va arriver à faire des dérives qui, selon la loi, va sanctionnable, mais puisque c'est le ministère de la Justice qui invite à la résistance, et on sait que les bandits sont armés jusqu'aux dents, et souvent, la population n'est pas toujours gentille, vous savez. C'est très bien. Mais si nous parlons de peine, de loi, écoutez, ce n'a pas été une question dans le cadre de légitime défense, depuis, ce n'est pas légitime défense, depuis riposte là. Si vous te posez la question, c'est que est-ce que la population n'a pas un cours de peine susceptible d'être poursuivie? Absolument. Oui, il est susceptible d'être poursuivi parce que la justice n'est pas privée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire de justice. Mais si on est à de légitime défense, il faut que riposte là proportionnelle à l'attaque. Ça veut dire que action que vous faites, faut qu'elle presque égale à danger que tu as subi si vous quitté au subi danger. Mais si riposte là, est supérieur à l'attaque, donc ça c'est une infraction que nous commettre, probablement qu'arriver dans le tribunal, il y a des circonstances atténuantes, mais il y a puni quand même. Mais ce qui veut dire, il paraît contingent irresponsable pour que l'État
à demander ces populations qui pour rentrer, camper, goumen. Donc ça veut dire que l'État pas capable, l'État dessaisir. Donc ce qui se dit, il faut qu'on bagaille qui fait dans l'État pour remembrer l'État, parce que l'État a dit nous, il pas capable, et à ce moment-là, nous allons tomber dans l'anarchie, nous allons tomber rapidement, droit direct, malheureusement, nous ne pouvons pas sortir ça, nos questions population contre bandit, donc on tape dans une forme classique de guerre civile. Maintenant, nous connaissons qu'il n'y a pas de peine sans loi. Et au cas où un tribunal de droit commun va attendre ou bien tenter action ou font suivi, s'il le faut, en termes de droit, est-ce qu'un membre de la population, un regroupement, une association qui va peut-être indexé, accusé d'un acte qui est répréhensible, comme le dit la loi, pas qu'à servir de communication publique et officielle, ça, qui fait sous question phénomène d'insécurité à Maître Patrick Laurent? Bon, il y a deux bagages que je dit par rapport à ça. Un monde qui commet un acte qui est contraire à la loi, il n'est pas excusable pour dire son autorité qui te fait la faire. Peut-être autorité a tout à poursuivre comme auteur intellectuel, mais monde qui commet acte là, il a poursuivi comme auteur matériel. Il va pas dire c'était un tel qui te dit là le fait. Parce que si on met question de droit, on peut agir en état de légitime défense si et seulement si ou en présence d'une attaque ou en présence d'un danger qui est actuel, qui est réel, qui est imminent, et puis ou même ou riposter et riposte soit proportionnel à l'attaque. Donc ce qui signifie si riposte soit supérieur à l'attaque, il y a poursuivi vous et on prend peine. Et quand on a sous t'a dit c'est pas faute moi c'est gouvernement qui te dit vinn faire. À ce moment-là, où tu as prendre l'État haïtien comme auteur intellectuel, ou bien comme monde qui te signe notre là, parce que dans la matière pénale, la faute personnelle, comme des auteurs intellectuels d'infraction, c'est-à-dire d'incitation à la violence. Donc ceci, c'est extrêmement clair. Mais nous devons une situation beaucoup plus grave, côté que des responsables de l'État viennent dire qu'ils ne sont pas capables, pour la population rentrer dans la bataille là. Donc, nous t'avons demandé où, Maître Patrick Laurent, selon un regard juridique, in fine, qui est ça, ou pensez, qui a profilé à l'horizon là, en quelques secondes rapidement. Bon, ça nous pensons qu'a profilé à l'horizon, c'est que nous avons retourné dans trouver une guerre civile, si vous voulez. Deuxièmement, c'est qu'il a renforcé les bandits qu'on le veut, qui dit que l'État n'est pas capable. Et l'État n'est pas capable, si l'État n'est pas capable, la population n'a pas de et ils ont renforcé bandits psychologiquement pour être capable de marcher sous la population et provoquer une guerre civile. Moi, je pense que dans la mesure du possible, pressé, il faut que l'État ait carrément mettre sécurité, nous pas qu'à laguer, sécurité population, la même population, nous pas qu'à demander population rentrer dans la bataille. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent. Nous rappelons que vous êtes consultant juridique de Radio et Télévision Métropole. Merci pour la disponibilité à Radio et Télémétropole. Merci, au plaisir. À la prochaine. Et voilà, Madame, Monsieur, nous vous redonnons lecture de cette note publiée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe la population que des consignes claires ont été passées à la population, à la police nationale, pour intervenir de façon décisive sur le territoire de la République pour protéger la population qui, en aucune manière, ne devrait abandonner ses lieux de vie aux bandits. Le ministère de la Justice demande à la population de soutenir les policiers et policières engagés sur le terrain en leur fournissant des informations sur la configuration des quartiers pouvant leur permettre de prendre les meilleures décisions et de développer les meilleures stratégies. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique reconnaît que le contexte est difficile, que les échanges de tirs entre la police et les bandits peuvent être extrêmement perturbants pour la population, que la multiplicité des foyers de tension est accablant pour les uns et les autres, mais le mariage police-population sera certainement gagnant. La victoire contre le grand banditisme et la criminalité ne peut être que pour la population et sa force de police. Le ministère continue pour dire, comme dans des notes des 6 et 8 mars 2023, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle à la population qu'elle a un devoir de résistance
que la dénonciation de criminels relève du devoir civique, comme le précise l'article 52-1 de la Constitution de la République en vigueur concernant les obligations du citoyen vis-à-vis de l'État et de la patrie. C'est le temps de refermer cette édition d'information, mais avant, le rappel des titres. Haïti n'est plus sous la menace directe de la tempête tropicale Franklin. Selon le météorologue Rudy Victor, une bande pluvieuse se dirige vers le sud-est du pays. Le spécialiste invite la population à la prudence. Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe que des directives claires ont été passées à la police nationale afin d'intervenir de manière décisive sur toute l'étendue du territoire national contre les regroupements criminels. Le ministère de la Justice invite la population à se mêler de la partie. Une force internationale ne va pas solutionner tous les problèmes d'Haïti, selon le directeur exécutif de la Fondation Gépléré. Maître Samuel Madistin propose un changement de gouvernement capable de rétablir l'état de droit dans le pays. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir.